Nous sommes à Florence en 1475. Fiora, fille du riche marchand Francesco Beltrami, a 18 ans. Elle tombe amoureuse de Philippe de Selonget, qui est venu chercher de l'argent pour son maître Charles le Téméraire. Il reconnaît en Fiora la fille de Jean et Marie de Brévailles, qui étaient frères et sœurs et qui furent exécutés pour ce crime d'inceste. Philippe de Selonget fait chanter Francesco Beltrami et après avoir obtenu la fille et la dot, court en Bourgogne rejoindre son maître. Hieronima Pazzi, qui convoite la fortune de Beltrami, le fait assassiner. Fiora, afin d'échapper à cette ville qu'il abandonne, fuit vers la Bourgogne avec sa gouvernante, Esteban, et Démétrios, avec qui elle a scellé un pacte de sang. Ils veulent tous deux tuer le téméraire. La belle Florentine se rend au château de son mari et découvre qu'il existe une Béatrice de Selonget. Désespérée, Fiora se rend à Paris chez Agnolo Nardi. Comines, compagnon du roi, vient la chercher. Louis XI veut la voir. À peine arrivée à Senlis, elle sauve le roi du poignard meurtrier d'un moine qui n'est autre que Fray Ignacio Ortega. En reconnaissance, Fiora demande la grâce de Philippe de Selonget, emprisonné à la suite de sa tentative de meurtre contre le roi. Je sais que je vous demande beaucoup, puisqu'il a tenté de faire à sa façon ce que vient de rater notre ami Castillon. Rassurez-vous, je m'attendais à ce que vous me demandiez cela. Cependant, il y a quelque chose qui m'échappe. Vous m'avez dit n'être pas sûr d'être Madame de Selonget et qu'une autre femme vit sous ce nom au château. Vous ne lui en voulez pas? Bien sûr que si. Mais l'amour vous tient en geôle plus cruelle que ne sont les prisons de Loches. Et depuis que vous le savez menacé, vous n'avez cessé de trembler pour lui. On ne raisonne pas avec son cœur, sire. Et le mien ne connaît qu'un seul nom, le sien. C'est bien ce que je pensais. Je vous en supplie, sire. Laissez-le en vie. Donna Fiora, je vous en prie, relevez-vous. Vous êtes de ces femmes très rares qui sont faites pour vivre debout. Quant à la grâce de Selonget, je vous dois trop pour vous la refuser. Mais je ne vous cache pas que cela me contrarie. En vous faisant venir ici, je pensais que vous seriez un bon otage, bien propre, à conduire le sire de Selonget à me servir de gré ou de force. Puis, quand vous m'avez parlé de cette autre femme, j'ai conçu un autre plan. Obtenir de vous, en échange de sa vie, que vous serviez mes desseins dans l'entourage du duc de Bourgogne. Mais le couteau de cet imbécile de moine est venu se mettre au travers de mes projets. N'en parlons plus, je vais vous faire conduire en prison. Le roi ne me comprend pas. Philippe de Selonget vivra, je le remercie du fond du cœur. Mais je ne veux pas le voir. Ah bah. Voilà du nouveau. J'ai peu de goût pour la bigamie, sire. Et s'il me croit morte, cela vaut mieux pour tout le monde. Et je souhaite qu'il aille à son destin sans moi, j'ai d'autres projets. À mon tour d'interroger. Quel projet? Une vengeance, sire. Je hais le téméraire de toutes mes forces et j'ai juré de l'abattre. Mais si je comprends bien, vous êtes prête à me servir? Sans hésiter. Si je peux frapper le maître auquel il m'a sacrifié, je serai du même coup vengé des oublis de Philippe de Selonget. Bien. Bien. Et vous seriez prête à aller jusqu'à... Il est des affaires difficiles à évoquer dans une chapelle, mais... Allez donc rejoindre Comines et dites-lui que je vous retiens pour le souper. Ah, dites-lui que je l'invite aussi, bien sûr. Bien, sire. Ce déluge me ravit. Les pieds dans l'eau et le ventre creux, les Anglais vont attendre notre arrivée et celle de nos victuailles avec impatience. Tant d'eau, et pas une seule petite goutte de vin ou de bière pour se remonter le moral. C'est toujours demain que nous partons pour Amiens, si? Oui, oui.
L'entrevue n'est prévue que pour le 29 du mois, mais nous avons encore beaucoup de choses à mettre en place. Eh bien, allons-y, asseyons-nous, que cela ne nous coupe pas l'appétit. Laissez-nous. Nous nous servirons seuls. Si vous l'honorez de votre présence, Madonna, cette expédition sera un vrai plaisir. Ah, il faudra vous contenter de ma présence, Comine. Même si vous la trouvez moins séduisante. J'ai d'autres vues pour Donna Fiora. Elle m'a déclaré tout à l'heure être prête à servir ma politique en toutes choses. J'y suis prête. En effet. Entendez-moi bien, Donna Fiora. Je dis en toutes choses et je précise. En toutes circonstances. Même les plus intimes. Même celle-là, sire. Je crois être libre de moi-même. Bien. Quelque chose ne va pas, mon compère? Le pâté ne passe pas. Il est excellent, sire. Un peu de ce vin de Bourgueil aidera à le faire glisser. J'ai un plan. Je vais vous donner les moyens de nuire à notre beau cousin. Vous partirez demain pour Thionville, en Luxembourg. Une partie de l'armée du Téméraire occupe la ville sous les ordres de 2 condottieri. Des gens de chez moi. Pratiquement. Jacopo Galeotto est milanais. Quant au comte de Campobasso, il est napolitain. C'est auprès de lui que je vous envoie. Un fanatique, lui aussi. En fait, après avoir tenté plusieurs ouvertures de notre côté, il ne sait plus très bien quelle bannière empoigner. Je vois. Donna Fiora doit lui démontrer que les couleurs de la bannière de France sont plus, comment dire, séduisantes que celles de la Bourgogne. Vous avez toujours l'esprit aussi vif, mon compère, pour bien traduire ma pensée. Campobasso adore les femmes. Vous êtes une femme. Vous êtes très belle. Et au miracle, vous êtes italienne comme lui. Il adore les femmes, je veux bien, mais enfin. On dit tout de même qu'il a tué la sienne. Mais dans un mouvement d'humeur. Ces gens nés près du Vésuve, on le sent chaud, vous le savez, lui comme les autres. Non. En plus, il adore l'or. Si Donna Fiora accepte cette mission, elle recevra de ma part, peu de temps avant son départ, des instructions précises lui permettant de se présenter à lui comme une cousine éloignée. Qu'en pensez-vous? Que le plan me paraît bon, sire. Et que j'accepte avec reconnaissance. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux pour une si jeune femme? Elle devra traverser des contrées plus ou moins en guerre, infestées de soldats. Ah, Dieu, Comine! Est-ce que je ne le sais pas? Elle sera protégée. En outre, elle aura le meilleur des guides. Salut la compagnie! C'est vous le guide? C'est moi, Douglas Mortimer, des Mortimer de Glenlivet. Ah si, le roi a choisi un Écossais pour nous servir de guide à travers la France. Je connais la France, la Lorraine et la Bourgogne mieux que mon bonnet. Y compris le Berry? Vous seriez, m'a-t-on dit, un Écossais berrichon. Une race curieuse, non? Je suis né en Berry parce que mon père y a pris femme. Je vénère ma mère, mais je suis écossais. Vous m'entendez? Uniquement écossais. Et si je suis né à plein pied, cela ne m'empêche pas de faire partie tout entier du clan des Mortimer, de Glenlivet. Maintenant, si cela ne vous convient pas... Calmez-vous! Quelle confiance puis-je avoir en vous si vous commencez à taper sur mes amis? Si vos amis me laissent tranquille, tout ira bien. Oublions tout cela. Je pense qu'il est temps que vous vous mettiez en marche. Il est temps, en effet. Nous devons faire étape ce soir même à Villers-en-Retz. Nous ferons étape ce soir à Paris. J'ai affaire. Pas question. Le roi a ordonné. Je vous conduirai en Luxembourg. Le roi a-t-il précisé par quel chemin? Non, mais il a dit au plus vite. Cela n'inclut pas une visite à Paris. Alors écoutez, messire écossais. J'ai laissé à Paris une femme blessée que j'aime. Il faut que j'aille la voir. Sois raisonnable, Fiora. Si tu vas voir Dame Léonard, elle te posera des questions. Elle t'empêchera peut-être d'aller où tu dois aller. Tu crois? Il a raison. Donna Léonard est tranquille en ce moment.
Inutile de vous inquiéter. De toute façon, les chevaux n'ont pas besoin de faire 15 lieues de plus qu'il ne convient. Vous êtes un sentimental, vous. Je ne sais pas. Je suis écossais. Après tout, c'est peut-être mieux ainsi. Adieu, Démétrios. Toi qui peux tout prévoir. Peux-tu me dire jusqu'à quand nous serons séparés? Non, quand il s'agit de moi, je ne peux jamais rien voir. Mais sois certaine que ma pensée ne te quittera pas. Combien de temps pour atteindre Thionville? Si j'étais seul, pas plus de 4 ou 5 jours. Mais avec une femme. Je pourrais bien vous surprendre. Allez! Pour une fois qu'il ne pleut pas, si vous vous taisiez un peu. Votre conversation n'ayant rien de récréatif, je chante pour distraire Donna Fiora. Vous appelez ça chanter? Je connais des chèvres qui ont une plus jolie voix. Pourriez-vous cesser d'être désagréable, Monsieur Mortimer? Je sais bien que vous préféreriez être avec l'armée auprès du roi. Pas cette fois. Le roi se bat avec des jambons, des flacons de vin. Et moi, les Anglais, je les préfère au bout de ma lance. Et non au bout d'une cuillère à peau. Les Bourguignons sont plus amusants. Peut-être avez-vous l'intention de leur déclarer la guerre à vous tout seul. Non. Mais les grands chemins ont de si heureux hasards. By the iron and by the bed. Dios. J'ai jamais rien vu de pareil. Je commence à comprendre pourquoi on l'appelle la bourrasque. Allez. Mes sincères félicitations, Monsieur Mortimer. Si le roi en avait seulement 12 comme vous, il pourrait aplatir toute l'armée bourguignonne. Nous sommes tous comme ça. Nous autres, les Écossais, sommes les meilleurs soldats du monde. Eh bien, va falloir que je revoie mon jugement. There was a jolly miller once who lives on the river Dee. He laughed and played from morning till night, no life more merry than he. C'est malin. Le prochain coup, tu étais échec et mat. Excuse-moi. Je sais que je joue mal. Mais je suis pas au jeu. Mais où es-tu alors? Et que trouves-tu de si passionnant à regarder tomber la pluie sur la rivière? C'est pas la pluie que je regarde. Ce sont nos hommes. Ils sont tous du même pays. Et ils sont tous aussi malheureux que nous. Malheureux. En voilà un mot dans ta bouche. Qu'est-ce qui te gêne? Tout. Et d'abord cette ville, où tout est noir. Noir comme cette terre, où rien ne pousse. Mais qui nous donne du fer, qui nous aide à forger des armes. C'est important pour des gens comme nous.
Tu me crois ça? Moi, je donnerais tout le fer du monde pour revoir la baie de Naples et son soleil. Mais nous sommes des comtes de Thierry, un jour ici, un jour là. Et qu'importe si la paye est bonne. Ah oui, tu la trouves bonne, toi. Nous n'avons rien touché depuis Neuss. On devait se rattraper sur la France. Et nous ne faisons pas la guerre à la France. Qu'est-ce que tu veux, Raphaël? J'apporte des nouvelles, monseigneur. Des nouvelles du duc? Rien d'aussi important que cela, monseigneur. 3 voyageurs viennent d'arriver, 2 hommes et une femme. La femme prétend qu'elle est votre cousine. Ma cousine? Du diable, si j'ai encore une cousine. Comment est-elle? Jeune? C'est possible. Belle? Tu devrais quand même la voir. Ce cher Raphaël est mauvais juge en matière de femmes, et puis une cousine qui arrive ainsi du bout du monde mérite quelques égards. Si monseigneur dit qu'il ne la connaît pas, ce ne peut être qu'une espionne. Je vais la faire jeter en prison, elle et ses compagnons. Oh là, mon cher, pas si vite. Depuis quand donnes-tu des ordres ici? Pour que cette femme te déplaise tant, elle doit être fort intéressante. Elle est quelconque. Repose-le, Galéotto. Et toi, Raphaël, va chercher ces gens et amène-les-moi. Tu lui laisses prendre un peu trop de place ici. Mais peu de femmes sont aussi belles. Un jour viendra où tu ne sauras plus t'en faire obéir. Tu devrais l'envoyer à Pierrefort. Si le duc Charles venait à savoir... Est-ce que j'ai encore assez d'importance à ses yeux pour qu'il s'occupe de ce qui se passe dans ma couche? Par tous les saints du ciel. Va-t'en, Raphaël. Toi aussi, Galéotto. Comment ça, moi? J'ai dit sortez. Je vais rester seul un instant avec ma belle cousine. Vous la verrez au souper. Mais ce premier instant m'appartient. Ne m'offririez-vous pas de m'asseoir auprès du feu? Je suis transie. Et moi, je suis impardonnable. Va faire sécher ce manteau dans ma chambre. Et après, tu iras aux cuisines pour donner des ordres. Et rapporte du vin. Ainsi, nous sommes cousins. Comment est-ce possible? Êtes-vous du pays de Naples? Non, je suis florentine. Et mon père, Francesco Beltrami, m'a souvent parlé d'une aïeule de Naples, qui était fort belle. Aussi belle que vous? Ah, ça, je l'ignore. Nous n'avions pas, hélas, de portrait d'elle. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? C'est pas un endroit bien séduisant pour une fille de Florence? Vous êtes la seule famille qui me reste. À la mort de mon père, les Médicis m'ont chassé de Florence pour s'emparer de ma fortune. Je suis venue alors en France, où nous avions des intérêts et de hautes amitiés. Si haute que ça. Encore plus que cela. C'est alors que j'ai entendu parler de vous et que j'ai eu fantaisie de vous connaître. L'été me paraissait le moment idéal pour voyager, mais je n'avais pas prévu, hélas, un temps pareil. Et vous êtes déçu, n'est-ce pas? Autant par le voyage que par l'homme. Quelle idée! Vous êtes très beau, messieurs mon cousin. Vous n'ignorez pas. Et plus d'une femme a dû vous en persuader. J'ignorais que cette réputation fût allée jusqu'en France. Il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque je suis là. Et libre de faire ce qu'il me plaît.
Sais-tu qu'il peut être dangereux de me plaire? Sommes-nous déjà à ce point intime? J'aimerais que nous le soyons davantage. Mais vous ne m'avez pas dit votre nom. Fiora. Fiora. Il me semble que je l'ai toujours su. Voilà le vin. Je vous sers? C'est inutile, j'ai déjà fait. Où va-t-elle coucher? Faut-il que j'aille faire retenir des chambres à l'auberge? Non. Donna Fiora couchera dans ma chambre. Caleotto s'occupera des serviteurs. Et vous? Où coucherez-vous? Qui le sait? Peut-être dans ma chambre, pourquoi pas? Et moi? Toi, et où tu voudras. Tiens, avec Salvestro, quand il sera revenu. Je la tuerai, tu entends? Je la tuerai si tu la touches. Alors j'aurais le regret de te faire pendre. Ce serait dommage. Car nous pourrions avoir encore de belles heures, toi et moi. Pense-y. Pardonnez-moi, mais j'ai faim. Il serait temps de dresser la table et de me présenter notre belle visiteuse. Je m'appelle Jacopo Galeotto, capitaine milanais. Je suis ravie de faire votre connaissance. Me direz-vous ce que vous avez fait de mes compagnons? Vos serviteurs, ils se rafraîchissent avant de passer à table. Seul Esteban, le plus jeune, est mon serviteur. L'autre, Denis Mercier, est le guide que l'on m'a donné pour venir jusqu'ici. Denis Mercier? Comme c'est bizarre. Oui, à son allure, à sa taille, je l'aurais plutôt cru écossais. Pas encore couché? Vous saviez bien que j'allais venir? Je m'en doutais. Je n'ai pas l'habitude de me coucher lorsque j'attends une visite. Je crois pas être une visite ordinaire. J'espérais... Quoi? Me trouver nue sur ce lit? Quelle violence! Si on reprenait notre conversation d'avant le souper. J'allais, je crois... J'étais en train de vous prendre dans mes bras. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Ah! Ou bien préférez-vous que je me déshabille d'abord? Encore. Il y a longtemps que j'ai pas eu aussi soif. Va me chercher les étrangers qui accompagnaient Donna Fiora hier soir. Ils attendent dehors depuis près d'1 heure. Je leur ai dit qu'il ne fallait surtout pas vous déranger.
Va. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Donna Fiora n'a plus besoin de vos services. Écoutez, sire capitaine, je travaille au service de Donna Fiora depuis longtemps et si elle n'a plus besoin de moi, c'est à elle à me le dire. Quant à moi, j'ai reçu ordre de veiller sur elle. J'ai l'habitude de faire mon travail jusqu'au bout. Je sais qu'elle aura encore besoin de moi. Inutile de jouer au plus fin avec moi, l'ami. Je sais qui tu es. Un des Écossais du roi de France. Alors retourne voir ton maître. Et remercie-le bien du beau cadeau qu'il m'a fait. Quant à toi, je te conseille de suivre ton compagnon. Ta maîtresse a désormais une armée pour la protéger. Et si nous refusons? Ouais, c'est tout simple. Avant 1 heure, vous serez pendu. Mais Seigneur, pour me pendre, il faut d'abord me prendre. Vous n'aurez pas le dernier mot avec moi. Lâchez-les, vous autres. On va vous conduire hors des murs. Et tenez, pour que vous partiez sans trop de regrets. Ce sera un plaisir de faire votre commission et de vanter votre hospitalité. Croyez que l'une et l'autre seront appréciées à leur juste valeur. Que le diable vous emporte. Tu m'as fait appeler? Qu'est-ce qui se passe? Raphaël a disparu. C'est ça ta nouvelle? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Il n'y a pas que cela. Le duc Charles est à Solœuvre, à 12 lieues d'ici. Et que crois-tu qu'il va se passer quand le page lui aura dit que tu délaisses ton commandement depuis 3 jours pour faire l'amour à une espionne de Louis XI? Je t'interdis de dire ça. Donna Fiora sera ma femme. Tu entends? Mais tu es complètement fou. Si tu veux qu'elle vive assez longtemps pour l'épouser, tu ferais bien de la renvoyer ou de la mettre en lieu sûr. Le téméraire pourrait bien la faire exécuter. Et toi avec. Tu as raison. Le diable sait ce que ce sale petit démon a pu les raconter. Je vais aller conduire Fiora chez moi, à Pierrefort. En pays lorrain, donc en pays ennemi. Mais tu es complètement fou. Et justement. Là, elle sera en sécurité. Tu n'iras pas la chercher là. J'ai entendu crier.
Que se passe-t-il? Oui, je comprends que tu perdes la tête pour elle, mais ce serait dommage qu'elle y laisse aussi la sienne. Le duc Charles n'aime pas beaucoup les femmes. Le duc en voudrait-il à ma tête? Il est tout près d'ici. Et mon pote, j'étais allé te dénoncer. Comme espionne. Mais rassure-toi, mon amour. Je vais te conduire à Pierrefort. À mon château de Pierrefort. Là, tu seras en sécurité. Je n'ai pas peur. Je n'ai aucune envie d'aller m'enfermer dans un château perdu. Va chercher mes compagnons. Laissez-les nos chevaux. Nous nous reverrons plus tard. C'est que... ces deux hommes ne sont plus là. Je les ai renvoyés. Qu'est-ce que tu as fait? Ils étaient suspects. Je pouvais pas les garder. Ne serait-ce que pour leur sécurité. Mais rassure-toi, on n'aura fait aucun mal. Je t'aurais même offert de l'or. Comment as-tu osé me faire ça? Esteban était à mon service depuis des années. Calme-toi! Nous le rappellerons plus tard. Pour l'instant, le temps presse. Il faut que je te cache. Après quoi, j'irai rejoindre le duc. Il sera furieux d'abord, mais il se calmera quand il saura que je veux t'épouser. Je n'ai aucune envie de t'épouser. Pourquoi n'irais-je pas voir le duc, moi? Après tout, je sais me défendre. Il te fera pendre? Crois-tu? M'as-tu fait pendre, toi? Parce que je suis arrivée ici, parfaite, inconnue et même un peu suspecte. Tu m'as mise dans ton lit, et j'ai accepté. Parce que je te croyais un homme. Mais tu n'es qu'un gamin tremblant de peur. Que son pas, je ne le dénonce au téméraire. Lui est un homme. D'ailleurs, il serait très amusant de le séduire. Je te laisserai pas faire. J'ai dit que je voulais te garder, je te garderai. Alors tu garderas mon cadavre. Oh, Fiora, Fiora, je t'en supplie. Arrêtons de nous battre. Tu sais bien que je t'aime. Je préférais mourir que de te perdre. Le duc peut ordonner ta mort. Je veux pas te perdre. Regarde-moi, si tu peux. Et voilà Pierrefort. Là, tu seras en sécurité. Madame va rester ici? Jusqu'à notre mariage. Donna Fiora sera bientôt comtesse de Campobasso. Et je compte sur toi, Salvestro, pour veiller sur elle aussi soigneusement que possible. Elle est mon plus cher trésor. Compris? Compris. Monseigneur peut être tranquille. Je veillerai.
présent, il faut que je te quitte. Mon doux, mon précieux amour. Il n'y a pas un instant à perdre pour rejoindre le duc et défaire l'ouvrage de Raphaël. Et la route est longue jusqu'à Solèvre. Quand reviendras-tu? Dès qu'une occasion se présentera de pouvoir galoper jusqu'à toi. Sois tranquille. Je ne pourrai pas rester longtemps privé de ta beauté. De ton corps. Je reviendrai vite. J'ai vu en descendant des hommes occupés à placer des barreaux devant une fenêtre. Qu'est-ce que cela signifie? En effet, c'est celle de votre chambre. Qui vous a permis de faire cela? N'avez-vous pas entendu votre maître? Je dois l'épouser. Possible, mais voyez-vous, moi je n'ai pas confiance en vous. Lui non plus d'ailleurs. Prenez-vous cela? Vous l'avez bien entendu tout à l'heure. Justement, je sais ce que cela veut dire quand il m'ordonne de veiller soigneusement sur quelqu'un. Je veille, voilà tout. Je suis prisonnière. N'est-ce pas? C'est à peu près cela. Vous pouvez aller où vous voulez dans le château, mais sachez une chose, c'est que vous serez toujours et partout surveillés. Avons-nous des nouvelles de Campobasso? Je vous demande des nouvelles de votre maître, pas la clé des champs. Vous feriez mieux de ne pas en demander, Pourquoi, s'il vous plaît? car elles ne sont pas bonnes. En ce moment, il assiège la ville de Conflans en Jarnisy, et il paraît que sans Messire Galeotto, il s'échappait du camp il y a 3 nuits pour venir vous rejoindre. Oh, grave imprudence, en effet. Plus grave que vous ne le pensez, s'il recommence pareille imprudence, je vous tue. Pourquoi? Je n'y suis pour rien. Parce qu'en faisant ça, il risque sa tête, et qu'une charonne de femme ne mérite pas qu'on meure pour elle. Je saurais bien le protéger de vous. Pourquoi ne me tuez-vous pas tout de suite? Patience. Un jour ou l'autre, il en aura assez de coucher avec vous, alors il vous tuera lui-même, comme l'autre. L'autre? Sa femme. Elle était toujours derrière lui comme une chatte en chaleur. Il en a eu assez, alors il l'a étranglée. Vos grands airs n'y changent rien, la belle. Vous croyez avec moi que vous ne partirez pas vivante d'ici? Mais...
Messire Olivier de la Marche, le capitaine des gardes de Monseigneur le duc Charles, quel honneur. C'est vous qui commandez ce château? En effet, Salvestre da Canale, pour vous servir. Je l'espère bien. Tu vas m'en mettre une femme, une certaine Fiora Beltrami. Elle est bien ici? Certes, sire, mais j'ai hors de la garder jusqu'à ce que mon maître vienne la chercher. Mon maître, moi, c'est Monseigneur le duc Charles de Bourgogne. Il m'a commandé de quérir cette femme et de la lui amener. Tu as bien entendu? Il a très bien entendu. Je suis en effet Fiora Beltrami. Que me voulez-vous? D'ordre de Monseigneur Charles, je vous arrête. Vous m'arrêtez? Et qu'ai-je donc fait? Je l'ignore. Êtes-vous prête à me suivre de bon gré? Oh, je dirais même avec plaisir. Tout vaut mieux que vivre en compagnie de cette brute. Où me conduisez-vous? Monseigneur le duc assiège Nancy depuis plusieurs semaines. J'ai ordre de vous conduire devant lui. Je vais chercher mes affaires. Mes hommes vont s'en charger. Je ne dois plus vous quitter des yeux et je dois vous lier les mains. Est-ce bien nécessaire? Pour rien au monde, je ne m'évaderai. En ce cas, je vais lier vos mains devant vous. Au lieu de marcher à l'hôtel avec mon maître, la belle, vous pourriez bien marcher à la potence avec le diable. À ta place, je ne triompherai pas. Il n'est pas certain que ton maître soit en grande faveur auprès de Monseigneur. Et si potence il y a, il pourrait bien la partager. Ainsi, tu es la fille pour laquelle un de mes meilleurs chevaliers oublie ses devoirs. D'où sors-tu donc pour oublier que l'on s'incline devant un prince? Une femme ne s'incline pas, monseigneur. Et je ne saurais saluer comme il convient dans cet appareil. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi l'on m'a traité ainsi. Je n'ai commis aucun crime, que je sache. Tu es une espionne au service du roi Louis. C'est à mes yeux le pire des crimes. Vraiment? La trêve n'a-t-elle pas été signée à Solœuvre, entre votre seigneurie et le roi de France? Voyager n'est pas espionner, et cet été, j'ai pensé rendre visite à un cousin. Campo Basso est ton cousin. Je ne vois pas en quoi ce lien de parenté peut offenser le puissant duc de Bourgogne. Je suis Florentine. Je sais. Et comme par hasard, ce cousin, si cher, occupait une ville frontière où se concentrait une partie de notre armée. Tu te moques de moi, la fille? Nullement, monseigneur. Et je souhaiterais que vous cessiez de me tutoyer. Je suis de bonne naissance et peu habituée à être traitée ainsi. La marche! Obligez cette femme à s'agenouiller! Elle comprendra peut-être que sa vie ne tient qu'à un fil. On ne s'agenouille que devant Dieu pour implorer une grâce. Moi, je n'ai rien à demander, surtout pas ma grâce. Faites-moi exécuter si cela peut vous faire plaisir. Tu ne crains pas la mort? À ton âge? Pourquoi la craindrais-je? La vie ne m'a rien apporté qui mérite d'être regrettée. Je t'accorde le temps de dire une prière. Pourquoi faire? Dieu n'a rien à me pardonner, je ne crois pas l'avoir jamais offensé. La seule chose que je lui demande, c'est de me réunir à mon père. Vous pouvez frapper. Dieu me pardonne.
Tu n'as pas l'air d'avoir peur. Par pitié, monseigneur! Ne la tuez pas! Je l'aime et je veux l'épouser! Sortez! Pour l'amour de Dieu! Écoutez-moi! Et ne rendez pas Fiora responsable des fautes que j'ai pu commettre. Vous ne savez pas à quel point je l'aime. La marche! Débarrassez-moi de ce fou! Garde! Non! Il faut que monseigneur m'écoute, car il ne sait pas la vérité. Quelle vérité? Que cette femme vous a rendu fou? Peut-être. Mais ne me la prenez pas, mon prince. C'est une simple histoire d'amour. Nous nous aimons. Et il ne manque à notre bonheur que votre présence, à notre mariage et votre bénédiction. Et pourquoi pas ma bénédiction? À moi! Qu'est-ce qui vous prend à se longer de vous ruer chez moi en malmenant mes gens et en poussant des hurlements? Vous savez, monseigneur, que j'aimerais mieux mourir que vous offenser. Mais il fallait que je vienne. J'ai vu tout à l'heure la marche amener ici captive Donna Fiora, que je croyais morte. Et tout de suite après, j'ai vu ce soudard forcer votre porte. Et vous pensiez quoi? Qu'il venait m'assassiner? Non. Il n'est tout de même pas fou à ce point-là. Alors que venez-vous faire ici? Réclamer ce qui m'appartient. Cette jeune dame est ma femme. Tous les diables de l'enfer, tu mens, misérable! Mais tu ne me la prendras pas! En voilà assez. On n'assassine pas chez moi. Hors de ma vue! Et ne vous avisez pas de reparaître ou craignez ma colère! Ainsi, vous prétendez que cette femme est la vôtre? Je l'ai épousée à Florence l'an passé. Son père, Francesco Beltrami, était l'homme le plus riche de la ville avec les Médicis. J'ai demandé la main de Donna Fiora, ici présente. Afin de verser au trésor de guerre de votre seigneurie les 100 000 florins d'or de ma dot. Je n'ai pas caché à votre père l'usage auquel je destinais cette fortune. Mais je vous ai épousé pour une autre raison et vous le savez bien. Vous allez prétendre que vous m'aimiez? Alors que vous m'avez abandonné sans esprit de retour au lendemain même de nos noces? Je suis revenu. Ce fut pour apprendre quelle catastrophe s'était abattue sur vous. Je vous croyais morte. Ne deviez-vous pas mourir vous-même pour vous punir d'avoir épousé la fille d'un marchand? Assez! Assez, vous deux! Maintenant, vous allez m'écouter. Si j'ai bien compris, madame, vous êtes une authentique comtesse de Solonger. Je le croyais, monseigneur. Alors comment se fait-il que vous soyez aussi la maîtresse de Campobasso? Et une maîtresse assez ardemment aimée pour qu'elle vienne la réclamer jusqu'ici, au risque de ma colère. Après la mort de mon père, il était normal que je veuille retrouver le peu de famille qui me restait. Campobasso est mon cousin. Pourquoi n'avoir pas recherché plutôt votre époux? C'est cela qui eût été normal. Il ne voulait pas de moi. Fiora, vous savez que ce n'est pas vrai. Je vous aimais dès le premier instant. Ce n'est pas à vous que je m'adresse, Solonger, c'est à cette femme. Je veux savoir d'où elle venait quand elle a rejoint Campobasso à Thionville. De France. Après la mort de mon père, j'ai rejoint à Paris Agnolo Nardi, qui veille sur ses affaires d'au-delà des Alpes. Une fille de boutiquier. Voilà ce que vous avez épousé, Solonger. Vous, dont les ancêtres étaient aux croisades. Mais cette fille a porté en mariage de quoi mener une guerre. Chez nous seuls sont nobles ceux qui contribuent à la richesse d'un État. Moins haut, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas ici devant l'un de ces Médicis, nés à l'abri d'un comptoir. N'irez-vous qu'au soir de votre arrivée à Thionville, vous avez accueilli Campobasso dans votre lit et n'en êtes pas sorti de 3 jours et de 3 nuits. Reste tranquille. Si cette femme est coupable d'adultère, elle mourra selon la loi. Avec votre permission, monseigneur, je me retirerai. Philippe! Vous devez détester messire de Solonger. Il a mon estime et mon amitié. Que serait-ce si vous le haïssiez? Mieux vaut trancher un membre gangréné si l'on veut guérir. Mourir plus vite. Ne vous flattez pas trop. Il guérira quand vous ne serez plus là. Et sachez que je saurai l'écarter de vous, même si je ne vous tue pas. Nous avons ici le légat du pape. Il a tout pouvoir pour prononcer l'annulation d'un mariage. Monseigneur, les tambours de Nancy battent la chamade. La ville va se rendre.
Enfin. Dieu soit loué, ils ont compris que leur combat était sans merci. La marche. Emmène cette femme. J'en déciderai plus tard. Un instant. Était-ce la première fois que vous quittiez Florence? Pourquoi l'aurais-je fait? J'y étais heureuse. Étrange. Il me semble vous avoir déjà rencontré quelque part, il y a longtemps. Sur quelques marchés? Ou derrière un comptoir? De ces deux hommes, lequel est le plus aimé par la Florentine? Cet amour va-t-il les obliger à aller jusqu'à la mort pour gagner le cœur de Fiora? Le nouveau malheur qui s'abat sur Fiora l'empêchera-t-elle d'assouvir sa vengeance auprès du téméraire? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de la Florentine.